Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le vendredi 30 août 2019. Les indices ont clôturé hier en territoire positif, porté par les nouveaux espoirs suite à des annonces de reprise de négociations. Donc des négociations ont eu lieu et donc cela confirmerait la reprise des discussions pour le mois de septembre. Alors cela a porté les indices à la hausse, mais ce n'est pas tout. En Europe, la fin de la crise politique a entraîné un retour à l'optimisme et donc une chute du 10 ans italien. Nous allons passer sans plus tarder au calendrier économique du jour, un calendrier plus ou moins chargé aujourd'hui. Nous avons d'ores et déjà pris connaissance de l'indice des prix de l'immobilier résidentiel au Royaume-Uni à 8 heures du matin. À midi, et cela sera suivi par les investisseurs, le PIB italien. Donc le PIB italien qui aura une grosse importance vu l'actualité, vu la fin de la crise politique qui a entraîné donc la chute du 10 ans italien. Donc ce PIB italien devrait influer sur la monnaie unique. Nous en prendrons connaissance à partir de midi. À 14h30, les revenus personnels aux États-Unis, les dépenses de consommation personnelle de base et les dépenses personnelles. À 14h30 toujours, le PIB au Canada, donc un PIB annualisé et le PIB mensuel. À 15h45, le PMI de Chicago et enfin à 16h, le sentiment du consommateur, Université du Michigan. Donc voilà pour la séance du jour, donc des données qui vont influer sur les indices, mais pas seulement, des données qui vont également influer sur l'euro, mais également sur le dollar américain. Donc nous allons passer sans plus tarder à la plateforme Xstation 5 et plus précisément à un graphique du dollar index, donc le billet vert face à un panier de 6 devises majeures. Le billet vert qui ne cesse de se renforcer, qui se rapproche de ses plus hauts. Un billet vert qui a déjà dépassé ses plus hauts à la clôture. Donc nous nous rapprochons du sommet absolu pour le billet vert. Cela ne devrait pas convenir à Donald Trump, effectivement, qui souhaiterait raffaiblir le dollar américain dans le cadre de cette guerre d'échange qui a été lancée suite à la guerre commerciale. Alors un billet vert fort, bien entendu, entraîne un euro-dollar qui perd du terrain, un euro-dollar qui se rapproche même de ce seuil, de ce support à indice 26. Alors un franchissement de ce support ramènerait l'euro-dollar vers d'autres niveaux qui n'ont pas été atteints depuis plus de 2 ans. Donc nous sommes actuellement sur un seuil plus ou moins critique pour l'euro-dollar, d'autant plus que nous allons prendre connaissance de données qui vont influer sur l'euro, mais également de données qui pourraient propulser le billet vert à la hausse. Et effectivement, si le billet vert continue sa tendance haussière, cela permettrait à la paire euro-dollar de franchir ce niveau des indices 26, indice 30, plus ou moins. L'USDN continue de se renforcer. Nous avons un retour des investisseurs vers les actifs risqués. L'USDN continue donc sa hausse en direction du retracement de Fibonacci à 38,2%. Mais avant cela, en direction de sa Kijun, en palier, une Kijun journalière. Donc ces retracements correspondent à cette baisse, la précédente baisse sur l'USDN. Et qu'un USDN qui retrouve des couleurs, qui est en appui sur sa Tenkan et se dirige à présent dans un premier temps vers sa Kijun, puis vers le retracement de 38,2% de Fibonacci. Le NZD-USD continue de perdre du terrain. Nous avons pris connaissance de données en provenance de Nouvelle-Zélande. Et effectivement, un NZD-USD qui se dirige vers les 0,6270 qui représente son prochain support. Nous allons passer sans plus tarder aux indices boursiers, le DAX allemand qui continue sa progression haussière tout en franchissant sa Kijun journalière. Actuellement, sous sa résistance à 11 922, un prolongement de ce palier de Kijun. Nous allons passer en données H4 pour y voir un peu plus clair concernant ce mouvement haussier. Donc hier, nous avions entamé la sortie de nuages par le haut. Nous avons quelque peu buté contre cette résistance. Aujourd'hui, cette résistance est franchie et le DAX allemand se dirige tout droit vers son prochain obstacle qui correspond au prolongement de cette SSB et donc le niveau des 11 953 juste avant le seuil psychologique des 12 000 pour le DAX allemand.
Le CAC 40 également qui poursuit ici sa tendance haussière, qui a progressé à la hausse après avoir comblé, il me semble, un gap d'ouverture qui a été comblé après l'ouverture, et un CAC 40 qui poursuit à la hausse. La sortie de nuage s'était fait également avec une Kijun en support, et nous avons donc le CAC 40 qui poursuit donc sa hausse en direction de sa prochaine résistance à 5568 points, correspondant à une prolongation de ce palier de Kijun en données H4. Le S&P 500 également évolue à la hausse après avoir franchi hier sa Kijun, mais se maintient toujours à l'intérieur de son nuage. On peut ici voir cette lagging span qui est renvoyée de la SSB vers la Kijun et qui semble se diriger tout droit vers ces bougies rouges, ce qui viendrait de pair avec une sortie de nuage par le haut. C'est en données journalières, donc cela pourrait se produire à partir de la semaine prochaine. Mais en données H4, nous sommes actuellement sous une résistance, la résistance des 2935. Si cette résistance est franchie, le prochain niveau nous est donné par les 2960 points, un seuil psychologique également. Sur l'US 100 également, franchissement de la Kijun la veille, un US 100 qui est toujours dans le nuage en données journalières. En données H4, l'US 100 est sorti de son nuage et est actuellement sous les 7735 points, un niveau qui pourrait être franchi d'ici l'ouverture de Wall Street. C'est donc la prochaine résistance pour l'US 100. Nous allons aborder à présent les matières premières et nous allons débuter par l'or, l'or qui perd du terrain. Alors effectivement, les opérateurs se tournent vers des valeurs risquées. Donc il y a une reprise, un retour à l'optimisme, ce qui explique la poussée des indices boursiers à la hausse et se traduit par une baisse des valeurs refuges comme l'or qui est venu chercher son support, sa Tenkan journalière à 1523 dollars l'once. Le prochain support pour l'or est matérialisé par les 1507 dollars l'once. Le pétrole n'est pas parvenu à franchir son retracement Fibonacci à 61,8% qui représente le niveau des 60,60 $ le baril de Brent. Ce niveau correspond également à un palier de Kijun journalière. Un franchissement de ce niveau-là pousserait le baril de Brent vers sa prochaine résistance à 61,80 $. Ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi avec attention. Je vous donne rendez-vous dès lundi pour un nouveau point marché. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, une bonne séance de trading. Bien entendu, n'hésitez pas à liker, commenter ou même partager cette vidéo.